Bonjour l'élite, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le 9e épisode des aventures de notre ami Œuf-Brouille, hein. Le fameux Risitas, le combat de Célestin pour devenir un Yes Life, un Risitas qui vous plaît beaucoup. Certains m'ont demandé, on en est à peu près à quel niveau de l'histoire, combien de temps il reste, etc. Grosso modo, on a fait entre 50 et 60%. C'est sûr qu'on est à plus de la moitié, hein. Il y a 26 chapitres et là on va attaquer le 14e. Donc en fait, voilà, on démarre vraiment la deuxième moitié. Donc on a déjà passé pas mal d'heures ensemble, on va encore en passer ensemble, mais c'est presque triste de se dire oh là là, il reste moins à découvrir que ce qu'on a déjà découvert. En tout cas, pour vous recontextualiser la chose, en plus il y a une petite pause, hein, vous connaissez le travail, le sport, etc. Mais bon, on y revient. Pour vous recontextualiser l'histoire, donc on a notre ami Œuf-Brouille qui avait réussi, après moult pérégrinations, à intégrer le groupe de Yes Life, etc., qui a finalement déménagé à cause de sa famille, hein. Il s'est retrouvé dans un nouveau collège où il recommençait de zéro. Il vivait ça assez mal, hein. Finalement il n'arrivait pas trop à s'intégrer et c'était l'objet je crois de notre dernier épisode, l'épisode 8, qui s'appelait Repartir de zéro, et il y avait un visage triste, hein, de la personne de Prison Break, là, le Michael Scofield, quand il a une dépression. L'épisode s'appelle Dépression parce que il traversait peut-être pas une dépression mais en tout cas une déprime longue, hein, notre ami Œuf-Brouille, voilà, dû à cet isolement. Il avait plus grand chose pour lui, mais il restait un message qui avait été envoyé par son ami C, hein, celui qui nous fait déchaîner toutes nos passions, hein. Et donc un message qui était crypté. Il n'arrivait pas à comprendre ce que c'était, nous non plus, hein. Je crois qu'il avait donné une partie du message pour qu'on puisse décrypter aussi. Et donc on était parti sur ce mystère. Voilà, et donc là, on va se retrouver avec l'avancée du décryptage du décryptage de ce message, et puis de nouvelles péripéties, hein. Le chapitre 14 s'appelle La vision horrifique de la de sa maman. Donc je pense que désigne les organes génitaux de la femme. Donc on va voir de quoi il parle. Le nom du chapitre est bizarre, mais écoutez, on va découvrir ça ensemble. Mais bon, Clay, c'en est assez de cette introduction. Ah oui, petite chose, j'ai découvert que j'avais une super lampe. En fait, c'est comme un mini soleil, littéralement. Là, elle est juste à 30% de sa puissance et elle est orientée vers le haut. Donc là, c'est juste le reflet de 30% de la puissance de la lampe qui vient sur moi. Et regardez la qualité de mon visage par rapport à d'habitude. C'est vraiment, j'ai jamais vu ça. On dirait une centrale nucléaire, le truc. Donc c'est super pour la qualité des vidéos. Bon, c'est pas ce qui compte, hein, la qualité des vidéos. Ce qui compte, c'est la qualité du son. Et bon, j'ai un micro pas trop mal, mais bref, si vraiment, ce serait sympa peut-être d'en acheter un meilleur. Mais voilà, pour vous dire, voilà, petite upgrade de la qualité des vidéos. Bref. Je crois qu'on a assez blablaté, mes bons amis. Je vous envoie le super générique Risitas. Et on démarre ce chapitre 14 ou cet épisode 10. Hein, ça dépend si on raisonne en chapitre ou en épisode. C'est parti, mes bons clés. On se voit dans 6 secondes. Voilà, l'épisode n'est plus sponsorisé par les choux-fins, hein, mais par le chat noir, vous avez vu. C'est ma petite tasse. Allez, chapitre 14. Durant cette semaine de vacances, je m'attelle donc à la tâche. Je compte bien faire honneur à C. Je comprends assez rapidement comment décoder la première étape, en cherchant l'étrange phrase sur le vif zéphyr et les kumquats sur internet. Je me rends compte qu'il s'agit d'un pangramme, comme la plupart d'entre vous m'éreillent, l'aviez vu, c'est-à-dire que toutes les lettres de l'alphabet y figurent. Ah, c'est un pangramme, d'accord. Donc vous vous souvenez de la phrase, c'était le vif zéphyr, etc. Et en gros, chacune des lettres correspond à une autre. Je vous ai dit que vous pouviez trouver le concept, mais pas réellement décoder le message. C'est tout simplement car je me ne souviens plus avec exactitude des lettres figurant dans le pavé. Mais je me suis aperçu que la première ligne de celui-ci, qui figurait juste en dessous de la phrase louche, comportait également quasiment toutes les lettres de l'alphabet. J'ai donc remplacé les lettres du message par celles de la première ligne. S'il y avait un A en dessous de vizir, je remplaçais tous les V par des A. Il me semble qu'un ou deux Ray avaient trouvé. Bon, ce n'était pas facile sans voir la lettre directement, alors bravo quand même. Mais désolé de vous annoncer que moi qui pensais avoir découvert le code de C en plus ou moins 1 heure, je m'étais fait berner en beauté. Car le pavé de la lettre restait incompréhensible, même après avoir remplacé les lettres avec le pangramme. Il était tard à ce moment-là, je décide d'aller me coucher, et je me dis que demain je me consacrerai entièrement au décodage de la lettre.
Le lendemain, j'étais malade. Mais hors de question de ne pas chercher. Je me mis alors à lire en détail le message. J'essayais plusieurs techniques, car avec C, on adorait décrypter des messages cachés, des messages cachés, imaginer des théories plus incroyables les unes que les autres. J'essaye plusieurs codes que je connais, d'ailleurs je pense presque à tous les codes que j'ai déjà connus, sauf le bon en l'occurrence, encore une fois pas de chance. Au bout de 2 bonnes heures, je me frappe le front. Je n'avais pas vu l'un des codes les plus simples qui soient. Il suffisait de décaler de 5 lettres toutes les lettres, ainsi le A devenait le E, le B devenait le F, etc. Le Y devenait le C, quand t'es à la fin de l'alphabet, on recommençait par le début. Bon, je vous accorde que je n'avais pas été perspicace sur ce coup-là, mais j'ai l'excuse de la maladie, il faut le savoir. Ceci étant dit, le message allait être révélé, et là je découvre que le message ne veut toujours rien dire. Certes, maintenant, ce sont bel et bien des mots qui sont inscrits, mais on aurait dit que le pire des attardés du 1825 était sorti de sa caverne pour écrire pour la première fois. Le message décodé disait un truc comme ça. Le tomate car réacteur véloce, bras repousse trépied inlassablement. Cependant, ces mots avaient une sonorité particulière à mes oreilles. Loin, très loin dans ma mémoire, des souvenirs perdus remontèrent. Les souvenirs d'une époque qui m'apparaissait révolue, mais qui pourtant n'était pas si lointaine. Les souvenirs d'un nouveau collégien fraîchement débarqué, sociabilisant avec son nouveau seul ami véritable dans un nouveau contexte, sur un nouveau sujet pour lui. Les souvenirs de ma première prise de conscience quant à la nature particulière de C. La dissidence n'est pas anormale, pas plus que la marginalité. Voilà une citation que j'apprécie bien. Oui, mais dans le cas de C, j'avais toujours trouvé anormal qu'un collégien en 6e, à l'époque, puisse avoir de telles connaissances théoriques sur des sujets variés. Une telle maîtrise de certains mots de vocabulaire. Une telle... désolé, je m'égare les rails. Tout ça pour vous dire qu'une de ces phrases me revient à cet instant précis en tête, cristalline et luminescente. Les mains, c'est bien, mais c'est moins puissant. J'ai une technique qui libère plus d'endorphines, tu vas voir. Vous vous souvenez, c'est la fameuse technique de la douche que j'ai oublié de tester d'ailleurs. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont testé. Hein. Voilà, c'est quand on pratique l'onanisme, on met la douche sous un filet d'eau assez chaud et puis on augmente la température petit à petit et apparemment ça fait encore plus d'endorphines que quand on se secoue la tige. Ah, le jour de la découverte de la sainte douche, pour ceux qui m'avaient demandé auparavant, je ne pratique plus cette technique pour 2 raisons. 1, le gaspillage d'eau, j'essaye d'être un peu écolo. Et 2, c'est surtout que j'en ai tellement abusé à l'époque que désormais elle est extrêmement longue pour marcher sur moi et me fait beaucoup moins d'effet. Je suis un peu désinhibé. Bref, toujours étant que quelques jours après ce jour-là, j'avais eu une autre discussion avec C, justement par rapport au mot endorphine. Dis-moi C, c'est quoi les endorphines? Quand on parlait de la technique, tu sais, j'ai tendance à faire une fixette et à ne pas dormir tant que je n'ai pas compris le sens de quelque chose ou qu'une question me taraude. Tu ne sais pas? Je croyais que tu savais vu que tu m'as répondu normal l'autre jour. Bah j'avais compris le sens, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est une molécule, c'est ça? J'étais aussi très curieux, mais rien à voir avec le niveau de C. Mouais, c'est un neuropeptide endogène, plus exactement. Un quoi? Une sorte de petite protéine produite par le corps lui-même, en somme. Mais C, d'où tu connais tout ça? Tout ça quoi? Alors je vous confirme, c'est tout ça quoi? C'est quoi? C'est une YouTube poupe avec Harry Potter et Ron Weasley où en fait il fait mais où est-ce que tu as tout ça? Et il y en a un qui dit tout ça quoi? Tout ça ça. Et après il fait tout ça ça quoi? Voilà. Bon, si vous connaissez cette YouTube poupe de Badger, je crois qu'il s'appelle, ça fait déjà plusieurs années qu'il est sorti. Vous arrêterez. Désolé pour l'interruption pour les autres. Donc c'est d'où est-ce que tu connais tout ça? Tout ça quoi? Bah ces mots, ces techniques, tout ça quoi? Bah je me cultive un peu. Un peu, mais je connais personne qui sait autant de trucs. Ça fait pas longtemps que je traîne beaucoup avec toi et j'ai déjà appris plus de choses qu'avec tous les autres gens que je fréquentais. Tu sais, dans la société dans la société à travers laquelle on évolue, on peut être le mouton ou le lion. Et j'ai choisi de ne pas être le mouton. Il avait 12 ans à ce moment, je vous le rappelle. Hein. Dis-moi honnêtement de quel film ça vient ça encore. Je sais pas comment tu fais mon pote, mais le pire c'est que tu t'en rends pas compte. Bof, c'est des futilités toutes ces histoires de culture. Une bonne séance d'onanisme et les milfs, il y a que de ça de vrai. Futi quoi? Onani milf quoi? Ah, je devrais te créer un langage pour te simplifier les choses à toi. Et, hein, c'est pas bête ça. Il se mit à fouiller frénétiquement dans les livres qui trônaient sur son bureau et me sortit un bouquin qui parlait des codes secrets, de comment coder un message.
C'est ce jour-là que nous allions créer quelque chose qui, sans le savoir, me servirait 3 ans plus tard pour décrypter sa lettre. Tu sais, dedans, l'auteur dit que le meilleur moyen de coder un message, c'est d'utiliser un générateur aléatoire et des variables qui... C'est, abrège s'il te plaît. Ben moi je pense que le mieux c'est de créer un langage complet. Imagine, chaque mot de la langue française remplacé par un autre sans aucun rapport, aléatoirement. Pas de conjugaison, que de l'infinitif, que des noms communs, même pour remplacer les verbes. Pas besoin de refaire un dico, juste les mots les plus courants. C'est génial, bon. C'est génial, non? Ben, si tu le dis. Et ça sert à quoi? L'important, ce n'est pas de savoir à quoi ça sert, mais de savoir quand ça servira. J'étais un peu impressionné par son éloquence, même si je n'avais pas tout saisi sur le moment. Et bref, bordel, ces paroles crient tellement de vérité aujourd'hui que je me demande s'il avait tout prévu. Nous nous sommes attelés à nos heures perdues, pendant qu'un farmait sur Dofus, ou que l'autre s'adonnait à des séances d'onanisme, justement, un mot qu'il m'a appris, fort utile pour en parler en toute discrétion tant il est méconnu. Je vous invite à aller chercher sa signification. Mais ça fait pas depuis X chapitres qu'on discute d'onanisme, là. Bref. Donc, et pendant qu'il y en avait un qui jouait à Dofus, et pendant que l'autre s'astiquait la tige, il y en avait un qui... du coup, bref. En tout cas, ils ont créé un répertoire complet d'un langage propre à eux. Un langage codé. Le principe était on ne peut plus simple. Remplacer tous les mots fréquents par un autre. Nous avions tout écrit dans un petit carnet, et nous nous amusions parfois pour s'envoyer des mots en cachette qu'on laissait dans nos casiers au collège, ou dans nos boîtes aux lettres respectives, avant de se lasser petit à petit. Petit à petit. Si j'avais su qu'il réutiliserait ça, c'était brillant, chef. Ce carnet, je l'avais encore à ce moment, et pour une fois, sans ironie, j'avais de la chance. Je le sors, je l'ouvre, et je traduis. On est à la moitié du chapitre. C'est brillant. Bon, c'est incroyable. Je vous avais dit que le personnage de C, en plus des dingueries qu'il faisait dans les premiers chapitres, de sa précocité sur plein de sujets, etc. Et encore, c'est pas terminé, parce qu'il y a encore des choses après. Voilà. Petit spoiler, ça va un peu vous faire penser à la chaîne Les Philogines. Voilà, si vous connaissez Léo des Philogines sur YouTube, ben voilà, il y a des trucs comme ça. C'est incroyable. Mais donc là, ce truc-là, quand il s'ennuyait, le mec, au lieu de s'ennuyer et faire des trucs nuls, pas productifs, le mec a commencé à créer un langage codé et après potentiellement finalement l'utiliser pour son pote pour lui faire un cadeau. Et vous allez voir que ce qu'il va y avoir à la fin du cadeau est assez incroyable aussi. Enfin, c'est bluffant, quoi. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui vivent de telles aventures à n'importe quel âge. Enfin bref, on attaque la deuxième partie du chapitre. C'est vraiment chouette. Donc il avait les mains moites, comme d'hab, ça allait en s'empirant ce complexe, hein. On rappelle qu'il a un hyperhidrose, je crois, c'est quoi, bref, il produit beaucoup de sueur, et donc notamment au niveau des mains. Je serrais avec ferveur le papier détrempé sous mes doigts. C'est, tu ne le sais pas, mais tu me fais tenir dans ce monde de merde. Merci, 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 punaise. Là, vous vous demandez pourquoi je vous avais parlé d'une semaine pour décrypter le contenu de la lettre de C, alors que je vous dis l'avoir fait en 2 jours. Tout simplement parce que c'était bien plus qu'une semaine et que je voulais pas vous mettre la puce à l'oreille en vous spoilant à l'avance. Mais vous allez vite comprendre ce que j'entends par bien plus quand je parle du temps pour comprendre toutes les informations de la lettre. Oh, ça me fait penser aux quêtes Dofus. Tu résous un truc, puis après ça ouvre un nouveau tiroir, après un nouveau tiroir et tout. Mais là c'est pareil, quand t'as trouvé la manière d'utiliser le pangramme, puis de décaler 5 lettres chacune, tu découvres des mots que tu dois traduire avec ton dictionnaire, t'as intérêt à pas l'avoir perdu, heureusement il l'avait pas perdu. Et une fois que t'as traduit avec ce truc-là, en fait les phrases vont toujours être énigmatiques, quoi. C'est incroyable. Il y a plusieurs niveaux, quoi, trop bien. Voici donc à quoi ressemblait le contenu de la lettre. Bien joué, mon petit œuf brouille. J'espère que tu n'as pas mis trop longtemps à trouver ça. Enfin bon, si tu as conservé notre carnet, ça a dû être facile. Sinon, tu ne liras jamais ça. Mais ma surprise se mérite. C'était assez long, mais il me parlait un peu de nos délires ensuite. Enfin voilà, je ne t'embête pas plus longtemps, déjà que tu as dû te faire chier à décrypter tout ça à la main. Voici la surprise. Et là, il avait inscrit identifiant et mot de classe, suivi chacun d'une liste de caractères. Je n'indiquerai pas la liste de caractères pour ne pas donner d'indices sur l'utilité de ces identifiants, justement. La lettre se terminait ainsi. Comment ça, à quoi ils servent? Tu crois que j'allais te le dire tout de suite? 1 an après ton déménagement, reviens à la résidence. On appelait comme ça l'espèce de mini-cité où j'habitais avant. Ici, il avait inscrit des coordonnées. Bonne chance et à l'année prochaine, œuf. Je vous dis, c'est une quête Dofus, c'est trop bien. Et oui, je n'avais pas fini d'entendre parler de C, mais pour mon plus grand bonheur.
J'avais l'impression d'être dans une sorte d'énigme géante, à mon échelle, dont la solution me permettrait d'accéder à une sorte de cheat code qui me ferait passer au rang de Yes Life. J'avais tort, mais pas complètement. Non, pas complètement, tout compte fait. Pour continuer dans la chronologie, même si le Risitas va s'accélérer, un petit intermède, prévu depuis déjà bien longtemps, qui s'est passé avant ma quête liée au message de C. Ah, un petit, voilà. Là, c'est vrai que le chapitre, c'était entièrement sur le message de C, qui était très intéressant, mais un petit intermède. Alors, le début de la troisième se passa donc sans encombre, ou pas. Je vous le redis, mais je suis parti pour des années de coquille vide, à jouer et me forcer sur toutes mes émotions. Néanmoins, vers janvier en troisième, quelque chose m'a fait tiquer. Un peu plus que tiquer même. Les plus perspicaces d'entre vous n'auront pas oublié qu'il y a 2 chapitres de cela, lorsque je faisais mes adieux à mes anciens collègues, j'avais évoqué une personne mystère, peu importante de l'histoire, à part pour cet événement. Je m'en souviens plus. Cette personne était le gars avec qui je jouais au tennis depuis des années. Ce n'était pas un pote dans le sens où on ne sortait pas ensemble en dehors du tennis, mais j'allais chez lui pour le chercher avant nos matchs, quoi. Vu que c'était un Vietnamien, appelons-le le Viet. Un bel après-midi de janvier ensoleillé, alors que j'allais chez le Viet, en voiture, ma mère et moi m'avaient accompagné. Il habitait dans une autre ville que mon ancienne ville, ok. Il était assez éloigné, donc ils allaient ensemble au tennis, mais c'était 2 villes différentes. Sa mère, à lui, m'ouvre la porte. Je connaissais bien la mère du Viet, elle était pote avec la mienne justement. Ce jour-là, c'était elle qui devait nous emmener au cours de tennis. Mon camarade Viet se prépare dans sa chambre. La maman du Viet me parle un peu en attendant, elle fait la conversation. Au bout d'un moment, elle me dit qu'elle va aux toilettes et qu'on part après. Et là, je me rappelle du titre du chapitre. Le Viet est prêt, le Viet est prêt, me rejoint devant l'entrée, on papote. La discussion, comme d'habitude, est assez plate entre nous, on parle que de tennis, quoi. Faut dire que qu'aucun de nous n'y met du sien, mais bon, peu importe. À un moment, il me dit qu'il a oublié de prendre ses balles et retourne dans sa chambre. Et là, Mireille, punaise, encore une fois. Les plus perspicaces se souviendront de ce que j'évoquais dans le chapitre précédent. J'évoquais un dépucelage bien particulier. Vu que ça commence à faire vraiment longtemps, je me demande si la mère du Viet est toujours aux toilettes. Je l'appelle. Madame? Aucune réponse. Madame? Ça doit faire 15 minutes quand même là. La porte est ouverte en plus. Elle est passée où? On va être en retard là. Un dépucelage particulier, vous ai-je dit. Je m'avance vers la porte entr'ouverte. La lumière est encore allumée pourtant. Les toilettes sont si proches de l'entrée, elle ne l'aurait pas laissée ouverte quand même, n'importe quoi. Je suis à 1 mètre ou 2 de l'entrebâillement. Madame, tout se passa si vite. Elle me répond, bien dans les toilettes. J'arrive, j'arrive. Dans le même temps. Qu'est-ce que... Ah! Je me force à ne faire aucun bruit en me couvrant la bouche de la main. Juste devant la porte, je la vois. C'était un dépucelage visuel, bordel. Elle était accroupie dans une position chelou, en train de s'essuyer. 100% le no-fake les rays sur ma vie. La première toucha que j'ai vue, hors celle de ma mère, c'est celle de la mère du gars avec qui je jouais au tennis au collège, putain. Et elle était poilue à souhait, asiatique oblige. Je pense que toutes les femmes sont poilues, c'est juste que les femmes asiatiques, enfin je sais pas ce qui veut dire asiatique oblige, c'est qu'elles ont tendance à moins s'épiler. Ou peut-être effectivement comme c'est des poils plus sombres, on peut plus les voir, mais bref. Et se frotter frénétiquement pour essuyer, bordel, cette vision d'horreur, j'étais tout sauf excité. Je suis sûr qu'elle m'a entendu me plaquer derrière le mur adjacent pour me cacher, c'est pour ça que je l'ai entendu se presser pour s'essuyer plus vite sûrement. Elle finit par sortir. Je suis encore un peu choqué. Je feins l'étonnement. Ah, vous étiez encore dedans? Je ne vous entendais plus, hé hé. Oui, haha, allez, on y va. Mon pote arrive. Nos regards se croisent l'espace d'un instant. Il ne comprendra jamais la pitié qu'il lira dans celui-ci ce jour. Car je ne lui ai toujours pas avoué à l'heure qu'il est. Même si on n'a jamais été vraiment amis, je vais t'appeler mon pote aujourd'hui, même si j'espère que tu ne liras jamais ça. Mais, mon pote, le Viet, je sais que tu te reconnaîtras si tu vois ça. Je suis tellement désolé. La première fois que j'ai été dépucé des yeux, c'était avec la schneck de ta maman. Voilà, voilà la fin du chapitre, les mots-clés. Le petit intermède qui servait de titre du chapitre et qui était assez... Quel est le terme? Bouleversant, oui.
Petit hors sujet, moi voilà, vous connaissez mes fréquentations, hein, notamment en termes d'épouse, et effectivement, il y a une manière différente, on va dire, de s'asseoir aux toilettes par rapport aux occidentaux. Vous savez que la manière dont ils s'assoivent, notamment pour attendre peut-être le bus, ou même fumer des clopes autres, enfin ça c'est pas au Cambodge, j'ai beaucoup plus en Chine, mais en Russie, en Chine, enfin dans beaucoup de pays asiatiques qui font ça, ils vont se mettre, tu sais, vous savez, s'accroupir sur les talons, enfin les talons et les pieds, et ils peuvent attendre comme ça, c'est une position confortable pour eux. Alors que nous, si on essaye de le faire, ça va faire très mal, on va pas être en équilibre, et puis nos tendons vont gueuler, etc. Donc il y a, comment elle s'appelle, Syllabus, c'est une vidéaste un peu, comment on dit, vulgarisatrice scientifique qui a fait une vidéo là-dessus, sur le Asian Squat. Est-ce que, parce que justement cette position s'appelle le Asian Squat, est-ce que ça vaut vraiment son nom, est-ce que c'est vraiment un truc particulier des Asiatiques, etc. Bon, finalement, il s'avère que c'est plutôt culturel et que tout le monde, n'importe quelle population peut le faire dans le monde. C'est juste qu'il faut s'entraîner, pas forcément depuis que t'es petit, hein, même à l'âge adulte, tu t'entraînes, je sais plus, c'était 2 mois ou 3 mois quand même, hein, le temps d'acquérir l'élasticité et tout ça. Mais n'importe qui peut acquérir cette capacité. C'est pas juste les Russes, les Slaves. On appelle ça le Slavic squat aussi, hein, je crois. Donc c'est pas que les Slaves et les Asiatiques qui peuvent le faire. Et bref, eux, ils utilisent beaucoup ça. Et ça, c'est la première donnée de l'équation. La deuxième donnée de l'équation, c'est que pour comment dire, relâcher au maximum le sphincter et éjecter le plus rapidement et le plus facilement voilà, ce qu'on a dans notre estomac, il faut qu'on ait cette position en fait. Cette position optimise vraiment tout le glissement des déjections corporelles vers l'évacuation, donc les toilettes. Et il y a une vidéo, je crois que c'était une pub, l'une des meilleures pubs que j'ai vues, qui s'appelait Squatty Potty. Donc Squatty Potty, potty c'est le fait d'aller aux toilettes, vous voyez, et squatty veut dire ben, on squatte. Et donc, il va y avoir Squatty Potty. Voilà, il y a des commerciales, vous voyez. C'était ça avec une. Et en fait, au lieu de représenter du caca en vidéo, ils représentaient des glaces multicolores et ils avaient utilisé une licorne pour faire ça. Et en fait, donc eux, ils vendaient ce que j'utilise aussi aux toilettes. Moi, j'utilise soit des petites poubelles, soit des espèces de. Bon là je l'ai pas, il est aux toilettes, mais bah c'est pareil, c'est une espèce de petit pied promontoire, enfin vous voyez, un truc qui fait 15-20 cm de haut, où tu peux utiliser pour t'asseoir, normalement quand t'es au jardin, pour voilà, t'occuper du jardin, les personnes âgées ont ça pour éviter justement d'être dans des positions accroupies, etc. Mais moi j'utilise ça pour surélever mes pieds, comme ça fait comme le squatty potty, ce qu'ils vendent là. Le but est en fait juste de surélever tes pieds pour que t'aies la position adéquate pour faciliter les déjections. Et donc dans cette pub, super pub qui a 41 millions de vues, regardez, il montrait hein, là, hop, regardez. Alors, hop, là voilà, vous voyez, il y a une espèce de muscle quand on est assis à l'occidental qui restreint l'écoulement de la chose. C'est pas génial. Et il montre par contre, regardez là, hop, il montre que quand on monte, comme les Asiatiques dans le squat, les jambes, ça détend ce muscle-là, qui du coup serre moins le côlon ou que sais-je, l'intestin grêle, et tout s'écoule plus facilement. Alors c'est peut-être pas aussi caricatural que ça, mais c'est l'idée. Et donc les populations qui sont peut-être habituées à une notion de confort différente que nous, donc les Asiatiques, et il doit y en avoir d'autres aussi, j'imagine que les Indiens d'Amazonie ou autres, pareil, ils ont pas de toilette, ils se mettent, les Indiens de court d'ailleurs, on connaît bien, hein, les Indiens, 40% plus ou moins des hommes qui défèquent dans la rue, et ben ils se mettent dans cette position et ils nous sont supérieurs sur le plan physique, sur le plan physiologique, parce qu'ils utilisent leur corps à bon escient, alors que nous, on a fait de la mauvaise adaptation. Je crois que c'est ça le terme, de la mésadaptation, c'est-à-dire que par un truc qui est plus confortable, finalement, on peut avoir des petits problèmes de santé. Après, je sais pas, est-ce que ça provoque vraiment hémorroïdes, plus de temps en toilette ou autre, je sais pas trop, mais voilà, tout ce temps pour dire, je crois que ça a pris 5 minutes, hein, désolé, enfin désolé, oui et non, parce que pour ceux qui savaient pas, c'était intéressant, donc je m'excuse pas moi. Voilà, enfin si, je m'excuse, mais pas sur pas sur ce volet-là. Donc, c'est une bonne manière de faire aux toilettes. Moi, j'y arrive pas, hein. Mais voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Mais si un jour vous partagez la vie d'une femme asiatique qui est pas française mais d'Asie, effectivement, au quotidien, vous pourrez la voir utiliser cette position.
qui est très respectable, voilà. Et bon, je pense qu'on a terminé le sujet. Je vais pas revenir sur la vidéo puisqu'on a déjà parlé de la première partie qui concernait la lettre de C. On a parlé de la deuxième partie, voilà, qui était rigolote mais qui nous a permis un peu d'étaler notre culture en fait. C'était chouette. Je vous ai cité deux sources externes, hein, Syllabus et le Squatty Potty si vous avez envie de les voir après. Vous pouvez me demander en commentaire, je les mettrai en description, je vous les mettrai en réponse. Sinon, vous cherchez Syllabus quoi, Asian Squat. Et ben, ma foi, les clés. La vidéo est déjà longue, je vais en tourner une deuxième dans la foulée, mais sur le chapitre 15. Donc, on va se quitter là pour aujourd'hui. Vous allez retrouver le chapitre 15 dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a bien plu. Et ma foi, je vous l'ai pas demandé au début de la vidéo, mais bien sûr, n'hésitez pas à partager votre enthousiasme de retrouver ces vidéos Resitas en mettant des sympathiques commentaires, voilà, d'encouragement, c'est toujours apprécié. Et bon, bref, le truc habituel, quoi. Vous êtes à peu près 1000 à suivre tous ces épisodes, même à l'épisode 8, vous étiez toujours plus de 1000, donc c'est incroyable. Merci à chacun d'entre vous de continuer à trouver de l'intérêt dans ce que je raconte et à la suivre. Et puis, si vous pouvez la partager à des gens, parce que je pense que ça, contrairement à mes autres formats comment ça s'appelle peuvent périmer vu que c'est de l'actualité et peuvent pas forcément plaire à tout le monde, ce type d'histoire peut plaire à beaucoup de monde, même s'ils sont pas du forum, même s'ils n'ont pas forcément notre âge. Et surtout, c'est pas périmé. En fait, tu peux découvrir ça en janvier, en décembre, dans 5 ans. Ça ne périme jamais. Donc, c'est un contenu dont je suis plutôt fier, même si bon, c'est eux qui font tout le travail. Moi, je fais que de la lecture et quelques blagues à côté. Donc, bref. Mes bons clés, je vous remercie. Excellente journée à vous. On se retrouve pour le 10e épisode, du coup. Et à la prochaine. Ciao, ciao.